Merci à Fatiani ce matin. Merci à chacun d'entre nous d'être ici pour l'étude de la parole de Dieu. Et à ceux qui sont connectés via les jours ou à travers notre compte YouTube, à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec chacun de vous. Prenez vos Bibles et avant de commencer, nous allons d'abord introduire cet enseignement de notre Seigneur par une très belle histoire que j'ai entendue. Nous allons illustrer l'enseignement. Bien. Pendant que les enfants vont dans les classes, nous allons nous aussi nous concentrer pour l'étude de la... Ah oui, la classe de... Aujourd'hui, la classe de Nancy fonctionne, oui, parce que Nancy est là. Notre sœur Mylène est en déplacement, ministère. Mais il y a aussi la classe de Sandrine et Constantine, parce que Constantine est actuellement aux urgences. Donc, à moins que la sœur Sandrine soit là, sinon c'est des classes qu'il faut que les enfants restent. En attendant l'arrivée des enfants. Oui, la classe de Mylène et la classe de Sandrine et Constantine. Si la sœur Sandrine est déjà arrivée, les enfants peuvent monter. Sinon, il faut qu'ils restent avec. Il n'y a pas de classe parce que... Ok, c'est une bonne question. Si tu veux, ça va aider parce que la sœur Mylène n'est pas... D'accord. Merci, Frère Boris. Alors, pour la classe de sœur Loulou, donc Sandrine, Constantine en place, mais elle n'est pas là ce matin. Et la sœur Sandrine et son mari sont en déménagement. Je ne sais pas si aujourd'hui ils seront avec nous. Ça fait que la semaine passée, ils n'étaient pas là, c'est à cause des déménagements. Ils sont maintenant répartis. Dieu les a bénis. Ils ont une maison qu'ils ont achetée. Donc, à moins qu'il y ait quelqu'un qui va s'occuper de cette place, mais sinon, les enfants peuvent aussi rester avec vous s'il n'y a pas quelqu'un pour qu'ils ne se retrouvent pas seuls. Pardon? Oui. Bien. Alors, on va s'organiser. Il y a toujours des exceptions, des non-produits, ça arrive. Alors, bien. Alors, maintenant, on va commencer tout de gré parce que on a eu des volontaires pour évoluer cette famille pour s'occuper des enfants à cause de ces imprévus. Alors, Dieu merci. Nous avons des frères et sœurs qui sont toujours disponibles pour rendre service. C'est une grâce. Alors, pour me permettre de me concentrer, je vous invite à prier. Prions un peu.
Seigneur, dans le Dieu des cieux, merci pour ce matin encore. Ta parole est là pour nous enseigner. Permets que ton esprit nous guide et que nous puissions recevoir ta parole qui est la nourriture pour nos âmes. Merci pour ta présence. Merci pour les jeunes qui sont parmi nous. Merci pour tout au nom de Jésus. Amen. Bon, je remercie aussi Frère Angelo pour la prière tout à l'heure. Et comme j'ai dit, nous allons commencer par une petite histoire. Okay? Ce n'est pas une histoire inventée. Je peux vous garantir que c'est une histoire. Un jour, une mère m'a raconté avec joie et émotion comment son fils avait été invité par le roi, mais un vrai roi. Cette histoire m'a inspiré. En fait, m'a mis des idées pour vous présenter cette étude ce matin. L'inspiration est biblique. Donc, je ne parle pas de l'inspiration comme l'inspiration des apôtres. Loin de là. C'est un mot français. On peut l'utiliser dans un autre contexte. Bien. Pour être l'invité du roi, dans notre monde d'aujourd'hui, ça se mérite. Parce que même le gouverneur général que nous avons dans notre beau pays du Canada, on n'invite pas n'importe qui, surtout pas au monde. Et même si ce n'est pas au nom du roi, nous n'avons pas tous le privilège d'être invités chez le gouverneur général en Cap pour un petit déjeuner. On est tous d'accord. C'est réservé aux privilégiés, à ceux qui méritent cet honneur d'être invités chez le gouverneur général ou même d'être invités au nom du roi. Des personnes comme les sans-abri, les malades, les toxicomanes ne seront jamais invités. On peut se demander pourquoi. Ou quelqu'un qui a une maladie contagieuse comme la lèpre, il faut préserver le roi, il faut préserver la lèpre. Et même si vous avez fait quelque chose qui pouvait faire que vous soyez invité dans la cour du roi, mais il ne faut pas que vous soyez malade. Des pères de continuer le roi. Votre santé doit être sculptée à la nuit. Recevoir une invitation du roi Charles, être invité à une cérémonie au palais de Buckingham, la résidence officielle des souverains britanniques, c'est une grâce. Ça se mérite, c'est un honneur. Et beaucoup ne savent pas. Ce palais est situé dans la cité de Westminster, à Londres. La question dans cette petite histoire est comment feras-tu? Comment sera les préparatifs pour répondre à cette invitation royale? Si vous la recevez, comment vous allez vous préparer pour vous y rendre? Là est la question. Bon, si vous êtes ici à Montréal
et que vous devez vous rendre à Londres sur invitation du roi, il faut faire la réservation d'un billet d'avion. Mais il faut le faire plusieurs mois avant. Pourquoi? Pour prendre l'avion, pas la veille, peut-être 4 à 5 jours avant la date fatidique, pour être sûr de ne pas rater son voyage. Si vous attendez le dernier jour, vous avez rendez-vous peut-être lundi, vous voulez prendre l'avion samedi ou dimanche, est-ce que vous serez au rendez-vous? Déjà, il faut traverser la main. Donc, il faut être à Londres 4 à 5 jours avant la date du rendez-vous. Il ne faut surtout pas être en retard. Et pendant ces 4 à 5 jours à Londres, eh bien, vous devez vous loger dans un hôtel. Mais pas un hôtel qui est loin du Palais Royal. Il faut chercher un hôtel qui est proche, mais à vos frais. C'est-à-dire les 4 à 5 jours avant la date du rendez-vous, vous devez vous loger à Londres à vos frais, dans une chambre d'hôtel, près du Palais Royal. Tout cela, c'est pour respecter les protocoles et se présenter à l'invitation les jours J et à l'heure H, avant l'heure H. Parce que si tu te présentes à l'heure exacte, tu ne vas pas respecter les protocoles. Tu dois te présenter avant. Et lorsque tu arrives là-bas avant, il faut que tu respectes les protocoles pour entrer dans le palais ou dans la salle. Parce que tu n'iras pas dans son palais, là où lui, il est avec sa famille. C'est dans une salle. Mais pour arriver jusqu'à la salle, tu dois respecter les protocoles. De peur que la sécurité t'empêche d'être au rendez-vous. Parce que c'est ça le rôle de la sécurité. C'est-à-dire, tous ceux qui ne respectent pas les protocoles, on peut te mettre de côté. Mais avant même de se rendre au rendez-vous, à l'hôtel, vous savez, la nuit, avant les rendez-vous, il faut régler l'horloge. Il faut mettre le réveil pour se réveiller à l'heure. Il faut passer un peu plus du temps que d'habitude sous la douche. Il faut bien se doucher. Il y en a qui vont, et avec raison, choisir un bon parfum. Il faut être bien coiffé. Il faut être bien rasé. Comme on dit, bien coiffé, bien rasé, bien parfumé. Il faut mettre un de ses plus beaux habits. Tu ne peux pas te présenter là-bas avec un t-shirt, manche longue, pas à un rendez-vous du roi. Vous savez bien. Il faut mettre la cravate. Il faut être présentable. Si tu es une femme, il faut mettre bien ton maquillage. Il ne faut pas déborder. Il faut être soigné, en fait. Même si dans cette salle, on ne sera pas seul. Ce n'est pas un rendez-vous. Vous répondez à une invitation, vous serez peut-être décoré, mais c'est dans une grande salle où il y a plus de 1000, 2000 personnes. Il faut choisir pas seulement un de ses plus beaux habits, mais des chaussures. Mais il faut penser à se nourrir aussi.
Il faut prendre un bon petit déjeuner, un grand, avant d'ici, parce que ça va prendre du temps. On ne va pas forcément vous servir le matin quand vous arrivez au rendez-vous à 10 heures. On se pointe devant les palais avant l'heure. Écoutez bien. Vous êtes invité, mais vous allez arriver avant l'heure au rendez-vous. C'est le roi Charles. C'est dans son palais à Buckingham, c'est à Londres. Mais toi, tu vis ici à Montréal. Et il faut même apprendre les règles de protocole en avance. Parce que pour suivre les règles, pour respecter les règles de protocole, ça peut vous demander d'apprendre ces règles. Vous serez peut-être obligé de lire ça dans un livre. Et vous devez être patient. Vous devez apprendre la patience. Parce que vous êtes invité par le roi. Charles, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas ton ami. Donc, tu dois être patient. Même si le rendez-vous était à 8 heures et que vous arrivez dans cette salle-là à 11h30, tu dois être patient. Oui. Patience oblige. Avant de pouvoir entrer dans une salle, le respect des autres. Tu ne vas pas bousculer quelqu'un. Tu ne vas pas dire, oh, tu es passé devant moi. Qu'est-ce qui se passe? Pas dans la cour. Parce que tu ne connais pas qui est qui. Quelqu'un d'autre peut venir et tu vois seulement, on le laisse passer. Toi-même, tu te mets à côté et lui, il passe. Parce qu'il est plus grand que toi. Là-bas, on ne se positionne pas, je suis, moi je suis, moi je peux. C'est lui qui décide. C'est lui qui sait qui est un invité plus grand que l'autre et qui sont des invités non normaux, ainsi de suite. Bien, je ne veux pas m'attarder là-dessus. On va avancer. Chaque premier jour de la semaine, nous sommes invités, mais ce n'est pas de cela dont il est question. Nous y reviendrons. Mais je vais utiliser ça comme une invitation ce matin. Mais nous savons que l'invitation, dans les textes que nous allons voir, il s'agit de l'invitation dans le royaume ou dans le festin du grand roi. Mais je vais quand même utiliser le rassemblement du premier jour de la semaine aussi comme une invitation pour venir adorer le grand roi, pour s'assembler à son nom, pour le louer, notre Seigneur des Seigneurs, le Seigneur de gloire. Alors, c'est ce que je voulais quand même dire. Quand Dieu nous invite à venir nous prosterner devant son trône de grâce, il ne regarde pas qui nous sommes. Il ne regarde pas notre passé dans le sens pour qu'il nous prenne à défaut ou même notre présent. Parce que nous venons nous prosterner. C'est sans prétention. Il ne fait pas de favoritisme. Devant lui, il ne fait pas exception de personne. Ceux-là, il faut qu'ils prennent les sièges qui sont proches de son trône, que les autres restent au milieu. Vous voyez, il n'y a pas
une tribune ici. Nous n'avons pas un siège ici où quelqu'un va s'asseoir avec une pôle sur la tête. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas une place ici pour des ministres, pour les révérends. Ça n'existe pas tout simplement. Ça, c'est un banc qui ressemble à celui dont vous êtes assis. Donc, mais, encore une chose, tous, nous sommes invités au trône du Seigneur. Dans le sens, tous, nous sommes invités pour recevoir sa grâce. Que vous soyez sans domicile fixe, que vous puez. Je ne dis pas qu'il faut se présenter ici stable, premier jour de la semaine. Mais non. Mais lui, il invite, vous verrez, les gens qui dorment dans la rue. Il ne tient pas compte de la qualité de tes chaussures. Tous. Il ne regarde pas les rangs sociaux. Il nous invite seulement. Il ne va pas regarder oh, tu es de quelle profession ou bien tu as mérité. Tu as rendu un service, un don à la société. Donc, tu es invité. Non. Ce n'est pas sur la base de ce que moi j'ai fait que je suis l'invité du roi, des rois. C'est sur la base de ce que lui, il a fait sur la croix du calvaire. Et il nous invite. Prenez Luc chapitre 14. Nous allons lire les versets 16 à 24. S'il vous plaît, je demande à un frère, encore une fois, exceptionnellement, je vais demander à un frère de venir lire ici sur le micro pour permettre une bonne audition et aussi un bon enregistrement. Luc chapitre 14, versets 16 à 24. Et Jésus lui répondit. Et l'homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire au conviés, mais tout inanimement du convié venait à tout est déjà prêt. Mais tout inanimement s'est mis à s'excuser. Le premier dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excusez-moi, un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excusez-moi, un autre dit, je viens de m'arrêter et c'est pourquoi je ne peux pas aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les expropriés, les aveugles et les moiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins le long des terres. Et ceux que tu trouveras, contrez-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. C'est véritable. Car, je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités n'écoutera que mon esprit. Amen. Merci, Frère Emmanuel Beauvoir, pour cette lecture expressive
Je n'ajouterai pas, j'ouvre, avant d'ouvrir le moment d'échange, mais plutôt de réflexion sur qui nous sommes, que faisons-nous. Je peux quand même faire quelques petits commentaires par rapport au texte. Ces mêmes textes se trouvent dans Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14, avec quelques petites modifications. On peut penser que Jésus utilisait souvent des récits comme ça, comme des paraboles, pour passer le message, passer un message spirituel. Un homme donna un grand souper. Si vous regardez dans Matthieu, vous allez voir, Jésus est en train d'enseigner, quelqu'un élève la voix. Heureux, c'est lui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Jésus l'attend et il dit un homme, il raconte ce même récit. C'est dans ce contexte-là. Mais dans Luc, il est autour, il est à table, en train de souper, et paf. Mais aujourd'hui, nous sommes ici. Il y en a qui ont besoin d'entrer dans le royaume. C'est une invitation du Père. C'est une invitation du roi. Mais il y en a qui sont déjà. Le premier jour de la semaine, c'est une convocation. C'est une invitation. L'histoire que je vous ai racontée, c'est une histoire vraie. Lorsque cette mère me racontait que son fils était invité par le roi, ou au nom du roi, je pouvais voir la joie, l'émotion. Ce n'était pas quelque chose de rien. Je viens de vous raconter une histoire à ma manière. Et vous savez que c'est vrai dans notre monde. Mais en tant que des enfants, en tant que peuple de Dieu, sympathisant, en tant que quelqu'un qui est un homme spirituel, qui est à la recherche, qui fait une démarche spirituelle, comment nous prenons à cœur les choses spirituelles? Avec des préparatifs ou avec des improvisations? C'est-à-dire, tu es venu ici, on va te dire tout à l'heure, lève-toi, passe devant. Et puis tu vas te lever, passer devant. Mais tu n'avais pas ça en tête. On va te choisir comme ça, comme un poisson qu'on a sorti dans l'eau. Et tu vas passer ici devant. Tu vas passer devant cette assemblée. Mais tu ne le savais pas. Ou tu peux venir ici, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas dire. C'est pour cela que je dis, les choses spirituelles, on les fait sur la base des préparatifs où on improvise tout. Mais ce qui est bien dans cet enseignement de Jésus, Jésus nous montre que malgré l'invitation du roi, les gens déclinent. Au fait, tous ceux qui ont été invités ont décliné l'invitation du roi. Au fait, il y en a qui se sont excusés, mais il y a un parmi eux, lui, il ne s'est même pas excusé. Vous savez le texte. Lui, il a tout simplement dit, je n'ai pas le temps. C'est un impoli, lui-là. Les autres, au moins, ont trouvé des arguments. Ils se sont excusés. Je ne peux pas. Je viens d'acheter du peu. Il faut que je les ai. L'autre, il a dit, moi, je veux me marier. J'ai une nouvelle femme. Je ne peux pas venir.
dans ton grand souper, monsieur le roi. Mais si vous êtes un invité à Buckingham, vous allez décliner, ou bien vous allez vous retrouver là-bas à l'improviste, sans aucun préparatif, avec une tenue basanée. Vous n'avez pas pris votre petit déjeuner le matin. L'invitation est prévue lundi. Vous allez prendre votre avion dimanche. Comment est-ce que les choses du monde peuvent supplanter les choses de Dieu? Je ne comprends pas. Quand je dis les choses du monde, il y a nuance. Il y a nuance. Et je préfère faire une nuance maintenant. Parce que sinon, on ne se comprendra pas. Tu as une entreprise. Tu travailles fort, comme cet homme qui avait une mine. Je parlais de lui. Et on parle de lui aux États-Unis encore aujourd'hui, mais il n'est plus de ce monde. OK? Tu as un chiffre d'affaires. Si tu investis dans l'œuvre de Dieu, 0,2%, sous forme de dons, ou sous forme de collectes, ou sous forme des offrandes, je ne sais pas moi quoi, ton travail est profane. OK? Oui, ce n'est pas spirituel. Parce que l'homme ne peut pas tromper Dieu. Mais si tu as ton entreprise, OK? Tu travailles fort, mais tu investis ne fût-ce que 3% ou 5% dans l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas en train de dire dans une institution religieuse, mais dans l'œuvre de Dieu. Ah, à ce moment-là, on peut quand même commencer à dire, cet homme-là travaille pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et c'est spirituel. Ce n'est pas profane. C'est comme la pauvre femme qui avait donné des sous, mais il a donné de tout son nécessaire. L'action qu'il a fait est spirituelle. Ces 2 pièces de monnaie, il ne faut pas penser que c'est profane. Comme la veuve qui a donné à manger d'abord à Élisée. C'est lui qui a reçu le prophète de Dieu. Et après, le miracle s'est opéré. Parce qu'il a obéi à l'ordre de Dieu. Oui, là, on est dans l'ordre spirituel. Mais attention, nous avons appris. Tu peux tout donner aussi, jusqu'à ton corps. Mais si tu n'es pas dans les royaumes, si tu n'es pas né d'en haut, si tu le fais avec un cœur déplacé, c'est en vain. Parce que ce que Dieu veut de toi, ce n'est pas le matériel, c'est d'abord ton cœur. Donne ton cœur à Dieu d'abord. Ensuite, tout ce que tu vas faire va le glorifier. Mais il y a des chrétiens types. Ils prétendent avoir donné leur cœur à Dieu. Ils prétendent travailler Dieu, mais Dieu sait. C'est pour cela que vous avez vu, notre première leçon était Dieu voit tout. Dieu sait tout. C'est pour cela dans la Bible, c'est écrit aussi, celui qui donne peu, moissonnera peu. Celui qui donne beaucoup, moissonnera beaucoup. C'est-à-dire celui qui a foi de Dieu, né de nouveau et qui travaille pour Dieu, qui fait tout ce qu'il faut pour la gloire de Dieu, il va récolter. C'est-à-dire avec Dieu, on ne peut pas tricher. Alors, revenons à notre question. Écoute, moi, ça m'a choqué. Tous unanimement s'est mis à s'excuser. L'un a acheté un champ et doit aller l'inspecter. Le deuxième, il a acquis de bœufs. Pauvre paysan, simple. Il veut les essayer, les jour même. Ils seront toujours là, ils sont toi, tu peux les essayer, mais réponds d'abord à eux. Un troisième vient de se marier. Lui, c'est un amoureux.
À cause de sa femme, il décline l'invitation. Mais écoute, tu l'as épousée. C'est pour la vie. Réponds à l'invitation. Non. C'est sa femme légitime. Ces activités qui sont brandies comme des excuses pour ne pas venir. Non, c'est faux. C'est ça l'hypocrisie. C'est femme. En réalité, les convicts ne voulaient pas venir. Matthieu chapitre 23, verset 37. Maintenant, ils utilisent des super, c'est-à-dire des excuses, jusqu'au point qu'ils ont outragé le roi. Le texte dit que le roi est vexé. Alors, le troisième invité, il ne s'excuse pas. Il déclare qu'il ne peut pas venir. Voilà l'impoli. Tout dépend de qui invite. Ce n'est pas un homme qui invite. C'est le roi. Le roi Charles, il va te dire, mais tu es un impoli. D'abord, je prends la peine. Je vais te décorer. Et toi, tu dis, tu ne peux pas venir. Écoutez, mais il y a un serviteur ici. On peut l'appeler même les cavaliers. C'est lui que le maître ou le roi envoie. Va, allez appeler les convives. Il revient. Ils se sont excusés. Va, allez chercher tous ceux qui traînent dans la rue. Amenez-les-moi, les estropiés, les aveugles. Ils courent. La maison est pleine. Pourrions-nous être cet homme-là? Ceux qui font tout. Pas parce qu'ils veulent faire tout. C'est parce que les autres ne sont pas là. L'image parfaite. Il y a toujours quelques-uns qui courent de gauche à droite jusqu'à temps que la maison soit pleine. Écoutez, si cet enseignement ne vous parle pas, c'est que vous êtes fermé. Encore un point qui m'a choqué, c'est pas seulement l'image de la générosité infinie du maître, malgré qu'il se fâche, il dit la maison doit être remplie comme une bouteille. Ceux qui ont refusé de venir, laissez-les. Allez chercher les estropiés, les aveugles, les boiteux, les malades, les pauvres, jusqu'à temps que ma maison soit remplie. Les prostituées, les publicains, les gens de mauvaise vie, le paria, les rejetés, les interlocuteurs habituels du Christ, les sadducéens, le pharisien, l'esprit, fiers de leurs avantages et leurs privilèges religieux et moraux. Ils s'excusent. Leurs agendas sont pleins. De janvier jusqu'au 31 décembre. Mais attends, le terme est contraint d'entrée. C'est là que je vais atterrir. Contraint-les d'entrée. Il faut contraindre le malheureux sans asile d'entrée. Ce n'est pas une image de violence physique, comme dans les temps de l'inquisition, de persécuteurs ont fait. Tu te convertis ou on te tue. Non, 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 c'est pas ça. Il faut les convaincre que le roi les invite.
malgré qu'ils ne méritent rien, malgré qu'ils puent, malgré qu'ils sont sales, malgré qu'ils n'ont pas de chaussures comme il faut, malgré qu'ils n'ont pas l'argent pour payer les billets de Montréal à Londres. Convainc-les que le maître les invite. Dites-les, je le veux dans mon royaume. Je le veux dans mon noce, dans le festin des noces. Aujourd'hui, vous savez, au festin des noces, on choisit qui inviter. Ce n'est pas comme dans l'enseignement. Ici, il faut que la maison soit remplie. Donc, qui que tu sois, le Seigneur t'invite. La question, est-ce que tu vas répondre? Tu vas te préparer pour venir? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Si tu es prêt, viens. Si tu ne viens pas, d'autres viendront, occuperont les places et les places seront remplies. C'est pour cela au ciel, dans l'Apocalypse, vous allez voir, la maison, il y a une foule avec des robes blanches et avec des palmes à la main. Heureux. Seras-tu? Si tu prendras ton repas dans ce royaume. Et ce royaume-là, ce n'est pas seulement au ciel, c'est dans son église. Mais il t'invite chaque dimanche matin à la table. Comment répondre? Je veux m'arrêter tout ce matin. J'ai dit, nous devons réfléchir. Chacun. Je prends ici 1 Corinthiens chapitre 11. Examinez-vous vous-même. Ce n'est pas à moi de prendre une loupe et de mettre ici quelqu'un. Non, examine-toi. D'abord, pour savoir si tu prends le repas du Seigneur comme il faut. Examine-toi. Si tu donnes, si tu participes à la collecte comme de la manière qui plaît à Dieu, examine-toi. Il n'y a personne qui doit te juger dans ce domaine. Personne. Oui, frère. Merci. Merci, Stella. Je vais prendre une frère et je vais faire la prière sinon. Oui, vas-y, Boba. Oui, ma question, il y a une groupe d'esprit Israël, c'est comme ultra orthodoxe. Lorsqu'on a lu dans les histoires, ces groupes-là, tellement attachés au sabbat, ils ont des gens sabbatiques encore aussi de leur fermer leur église pour qu'ils se jouent de repos. Et la Bible dit ça. Je vois qu'aujourd'hui, surtout dans les pays occidentaux, comme le Canada, il y a des slogans qui disent que c'est mieux pour nous. Il y a des gens qui ont leur entreprise, leur business, qui marchent,
et qui produit les refus des prophètes de loi, à l'église, et mettre l'oblige les autres employés de l'université pour faire fonctionner son business avec de la beaucoup d'argent. Au dernier jour, est-ce que ces gens-là, c'est qu'on a parlé de Dieu et c'est qu'on a dit que nous allons nous au verset 24, je vous le dis, aucun de ces gens-là qui avait été de non-cité. Est-ce que c'est vraiment logique que les employés sont attachés à votre business et donc, pour que les ici à l'église soient annulés, vous laissez ces employés rester dans votre pays sous permission. Est-ce que c'est normal? Bon, merci pour le commentaire. Je vais revenir là-dessus la prochaine fois, parce que cette question est quand même intéressante. Je vais dire, il faut pas, c'est pas mon rôle ici de juger si les propriétés de l'entreprise fait bien ou pas bien. C'est pas voilà. Mais je vais revenir là-dessus pour montrer qu'il y a des subtilités. Je viens de dire, moi, je parlais vraiment des enfants de Dieu, parce que dans celui qui est en Christ, il n'y a pas de profanes et de sacrés. D'accord? Ce n'est plus l'ancienne alliance en Israël, il y avait des profanes et des sacrés. Un enfant de Dieu, tout est à Christ. OK? Tout ce qui est à lui, ses enfants, son entreprise, tout. Alors, moi, je parle dans ce sens-là. Mais attention, un enfant de Dieu peut être hypocrite. C'est comme l'alliance et Saphira. C'est un enfant de Dieu. Mais il est tout simplement hypocrite dans le sens où il croit tromper Dieu parce qu'il vit comme quelqu'un du monde. C'est-à-dire, il ne sert pas Dieu avec ses biens, mais il veut dire aux gens ou il montre aux gens parce que c'est Dieu qui sait combien toi tu sers, tu le sers, même combien tu donnes. Quelqu'un d'autre n'a pas besoin de savoir. Alors, la manière que quelqu'un dirige son entreprise, écoute, un chef d'entreprise peut avoir des employés qui sont chrétiens et non chrétiens. Alors, si son entreprise fonctionne les dimanches, ce n'est pas un problème. Le problème n'est pas là. Dieu sait comment est-ce qu'il va juger ses enfants. Et même ceux qui ne sont pas ses enfants. Prions ensemble. Nous te bénissons, grand Dieu, parce que tu connais nos peines, nos luttes, nos labeurs. Mais nous nous prosternons devant ton trône de grâce. Bénis tes enfants, bénis ce culte qui va suivre. Glorifie ton nom. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen.